Un jeune homme qui s'appelle Matthieu savait depuis longtemps quelle serait sa vocation. Il serait militaire et même plus précisément parachutiste. Une fois qu'il a l'âge, il est incorporé et après les traditionnelles classes, il suit les instructions pour faire son premier parachutage. L'instructeur leur fait toutes les recommandations possibles et leur explique que après les quelques secondes de chute libre, ils doivent tirer sur la sangle qui se trouve sur l'épaule droite et à ce moment-là, le parachute derrière doit s'ouvrir et ils doivent se laisser porter comme ça avec quelques petites attentions. Notamment quand ils arriveront près du sol, surtout ne pas mettre la langue entre les dents pour que le choc éventuel contre le sol ne vienne pas la couper. Ou bien quand il s'agira de porter un fusil, eh bien de le laisser tomber avant de toucher le sol de façon à ce que le fusil ne vienne pas déboîter l'épaule. Bien sûr, si en tirant sur la sangle droite, rien ne se passe, il faut alors se tourner tranquillement, autant que possible, vers la sangle qui est sous l'épaule gauche, l'actionner pour cette fois-ci permettre au parachute de s'ouvrir. Mathieu dit avec un bon sourire, et si la sangle gauche ne marche pas? À ce moment-là, l'instructeur dit, eh bien, vous ouvrez le ventral et vous prenez le manuel. Et puis voilà qu'arrive le jour du premier saut. Ils sont tous dans l'avion à attendre et l'instructeur les fait descendre les uns après les autres. Arrive le tour de Mathieu qui s'élance dans le vide. Après les quelques secondes d'ivresse de chute libre, il sait qu'il doit tirer sur la sangle, ce qu'il fait très posément, mais rien ne se passe. Alors il essaie de se maîtriser, il sent bien sûr son cœur battre très très fort, mais il tire sur la sangle gauche, rien ne se passe non plus. Alors il se souvient à ce moment-là du mot pince sans rire de son instructeur, il enlève le scratch qui est sur le ventral, il sort le manuel, il l'ouvre et à ce moment-là il lit « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». Rassurez-vous, c'est une faribole, mais elle induit que Dieu serait un interventionniste, au fond un dépanneur, une roue de secours. Est-ce qu'il n'est que cela? Les théologiens disent qu'il respecte les causes secondes. On pourrait dire qu'il est le premier à respecter le principe que prône souvent l'Église, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire laisser faire aux subalternes ce dont ils sont capables. Le Seigneur respecte notre liberté, notre intelligence, mais il est aussi notre providence. Et donc son amour est toujours à notre disposition. Cette fois-ci, je vous raconte une anecdote authentique, même si elle paraît un peu étonnante. Un père curé va visiter un vieux monsieur dont il sait qu'il est en phase terminale, il ne peut plus du tout se lever de son lit et sa famille s'est débrouillée pour pouvoir le laisser mourir à la maison. Dans la conversation, il lui demande, parce qu'auprès d'un grave malade on ne sait pas toujours comment s'y prendre, il lui demande pourquoi il y a une chaise vide auprès de son lit, alors que de l'autre côté il y a une table de nuit. Et le vieux monsieur répond avec un bon sourire, et le prêtre comprend alors qu'il est heureux de dire son secret. Il dit, voilà, il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal avec la prière, et un ami m'a simplement rappelé que la prière, c'était de vivre en présence du Seigneur et ne pas hésiter à se l'imaginer là, tout près, le plus près possible de nous. Alors, voyez, j'ai fait mettre cette chaise et je m'imagine que Jésus est assis là, à mon chevet, et je lui parle et je me confie à lui et j'essaye aussi de l'écouter, de l'entendre me réconforter, me consoler. Le prêtre prend congé quelques minutes après, et puis, plusieurs jours plus tard, la fille de ce monsieur arrive au presbytère pour lui annoncer que son papa vient de mourir. Et elle lui dit, je l'ai laissé 1 heure parce que je devais absolument faire des courses, et quand je suis revenu,
je l'ai trouvé mort, et lui qui ne pouvait plus bouger de son lit, je l'ai trouvé appuyé sur la chaise qui était tout près de son lit. Le père en a été très impressionné. Il a su à ce moment-là que ce vieux monsieur était mort sur les genoux de Jésus. Dieu est notre providence au sens surtout où il vit l'événement, heureux ou malheureux, tel qu'il se présente. Et sa présence peut transformer beaucoup de choses. Dans la vie de Gandhi, le libérateur de l'Inde, il y a cet épisode assez émouvant. Nous sommes en 1948, l'Inde vient juste de gagner son indépendance, mais aussitôt, avec la partition entre le Pakistan et l'Inde, des heurts violents éclatent entre les hindous et les musulmans. Et Gandhi, qui est déjà pourtant très faible, entame une énième grève de la faim pour les faire cesser. Les jours passent, les heurts violents continuent, la violence même se déchaîne entre les hindous et les musulmans. Le pouls de Gandhi est de plus en plus faible, ses reins ne fonctionnent plus. Et puis voilà que, miracle, on annonce que les clans acceptent de se parler et que la paix arrive. Et les chefs des clans viennent à ce moment-là entourer le grabat de Gandhi. Ils sont là, tous autour de lui, faisant cercle, et un d'eux, qui est un hindou, qui a les yeux exorbités, lui jette sur le ventre un morceau de pain en lui disant « Tenez, mangez, mangez, ma place est en enfer, mais pas avec votre mort sur ma conscience. » Gandhi, d'une voix très affaiblie mais très paisible, lui dit « Dieu seul décide de qui peut aller en enfer, de qui doit y aller. J'ai tué un enfant en frappant sa tête contre un mur. » Pourquoi ? Pourquoi ? Lui dit Gandhi. Parce que les musulmans ont tué mon fils, ils ont tué mon fils. Gandhi laisse un temps de silence et puis il dit « Je sais comment sortir de l'enfer. Je sais comment sortir de l'enfer. Toi qui es hindou, tu vas prendre un enfant, pas plus haut que ça, un enfant dont le papa et la maman sont morts, et tu vas l'élever comme ton propre enfant. Et tu vas bien veiller, toi qui es hindou, à prendre un enfant musulman, et tu vas l'élever comme un musulman. » À ce moment-là, cet homme, dont le regard reprend espoir, jette un coup d'œil à tous ceux qui sont là, s'avance vers Gandhi, se met à genoux tout près de lui, et Bapu, c'est comme ça qu'on l'appelait, le père de tous, lui tapote la tête en lui disant « Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. »